Hola mi gente, bienvenidos a la table de magia. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, je vous propose une émission d'inspiration espagnole. On va aller piger dans différentes régions de l'Espagne, mais la thématique, en fait, c'est la après-guerre en Espagne et aussi des temps plus difficiles économiquement. Donc, on va se faire des recettes super faciles, pas dispendieuses, avec des ingrédients que je suis certaine que vous savez déjà à la maison. Donc, on va commencer avec le cocktail, comme d'habitude. C'est un cocktail que j'ai goûté pour la première fois. Je devais avoir presque 18 ans en Espagne quand je suis allée visiter la famille, parce que j'ai la famille en Espagne, à Madrid et à Barcelone. Maintenant aussi, Santander et voilà, dans plusieurs villes. En fait, j'ai beaucoup de familles en Espagne. Donc, c'est une boisson que les jeunes prenaient à l'époque. Maintenant, on le trouve dans les bars et tout. Ça s'appelle le calimocho. Ce que je trouve drôle, c'est que c'est avec la Coca-Cola et du vin rouge. La première fois qu'on m'a dit ça, j'étais dit non, mais c'est un sacrilège. Que ce soit pour le vin ou pour la Coca-Cola. Mais finalement, c'est super bon. Et normalement, supposément, selon la recette, elle faut prendre le vin le moins cher, le moins dispendieux possible. Là, j'ai pris un vin quand même assez respectable. C'est un vin espagnol biologique que j'aime bien. Il est dans les probablement 17-18 $. Donc, c'est un vin respectable. Et évidemment, du Coke normal, original, traditionnel, pas de Coke zéro ou diète. Donc, c'est tout simplement par égal dans son verre avec beaucoup de glace. Et j'ai profité du moment pour utiliser mon petit verre vintage, trouvaille Renaissance, verre Coca-Cola. Donc, à part égale, du vin rouge et Coca-Cola. Et parfois, servi avec une rondelle de citron. Ça, c'est très... on le trouve très souvent en Europe. J'ai remarqué en France et en Espagne qu'on va servir le coca avec une tranche de citron et c'est super bon. Et puis, je vais mettre quelques gouttes de citron également qui sont un peu plus ensoleillées. Et ma touche personnelle, je vais ajouter quelques gouttes d'angostura. Donc, des amers d'angostura. C'était créé au Venezuela il y a très, très, très longtemps. Maintenant, ils ne font plus au Venezuela. Ils font au Trinidad et Tobago, mais Angostura se fait au Venezuela. Et c'était créé dans la ville d'Angostura, au Venezuela. Donc, c'est pour cela que ça s'appelle Angostura. Et voilà, c'est tout. On va le mélanger avec la paille. Et c'est le calimocho. OK? Salut! C'est surprenamment bon. Ça goûte presque comme Paris. Je ne sais pas, c'est étrange. Ah, mais oui, c'est à cause de Angostura, mais c'est vraiment très bon. Magnifique. Petite pause et on revient avec notre émission d'inspiration espagnole à la table de Maria. Donc, on s'est fait 2 recettes aujourd'hui. Ce sont 2 recettes végétariennes, mais vous allez voir la deuxième, mais c'est pas mal de recettes végétariennes. Pas végétaliennes, mais végétariennes. Et ce sont des recettes qu'on dit en espagnol de toda la vida, donc de toute la vie. C'était des recettes faites par les grands-mères qui étaient des magiciennes parce qu'ils faisaient des repas délicieux avec pas grand-chose. Et avec des choses que certainement il y avait dans leur petit huerto. Donc, dans leur petit morceau de terre là, qui plantaient une chose ici, une chose là. Donc, on va se faire des berenjenas con miel. Donc, on va le faire avec du miel, mais tout d'abord, elles sont les laisser reposer pendant un moment. Donc, pendant qu'on les laisse reposer, je vais les couper comme un petit bâtonnet. On va les laisser reposer avec du sel. Et ensuite, on va les faire frire tout simplement et on va les servir avec du miel. Et on va les faire frire avec un peu de farine. Et
du fromage de cabra, queso de cabra, donc fromage de chèvre, quelque chose qu'on retrouve souvent en Espagne, surtout les gens avaient une vache ou chèvre, puis c'est du fromage avec la chèvre, puis à un moment donné, ils mangeaient la chèvre. Et voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc, je pense que j'en ai assez. Là, je vais faire juste une petite portion. Et pour la deuxième recette, vous allez voir, parce que c'est des recettes après la guerre. Là, donc, il n'y avait pas grand-chose. Les viandes et les poissons, c'était quelque chose que, on réservait pour les occasions plus spéciales ou quand on trouvait finalement. Donc là, je vais ajouter une bonne quantité de sel. Là. Très bien. Et après, on va venir les mettre là-dessus. Puis là, faire sortir le plus de l'eau des aubergines. Donc, on le laisse tranquille. Parfait. Là, ensuite, on va commencer avec la deuxième recette. C'est quoi la deuxième recette? C'est des patatas viudas. Donc, des patates veuves. C'est macabre. Non. Pourquoi des patates veuves? Parce qu'ils sont tout seuls. Dans le sens que, souvent en Espagne, parce que ça, c'est une recette d'Andalucía, hein? Una receta castellana, de Castilla. Donc, les patatas viudas, c'est parce qu'il n'y a pas de viande, pas de poisson. Parce que dans d'autres régions, comme vous savez, probablement, si vous regardez mon émission, la pomme de terre, c'est un ingrédient essentiel dans la cuisine espagnole. Donc, on fait les patates de toutes sortes de façons. Et dépendamment de ce qu'on va ajouter aux patates, ils vont changer de nom. Comme les Italiens avec les pâtes, mais nous, c'est avec les patates. Donc, ils font des patates similaires, des recettes similaires, mais avec du chorizo, du jambon, etc. Mais eux, vu qu'il n'y a pas de viande, c'est pour cela que c'est des patatas viudas, donc des patates veuves. Donc, ce qu'on va faire, c'est couper notre oignon en petits dés rustiques, hein, parce que les grands-mères, même, je me souviens, mon grand-père, là, quand il cuisinait pas avec un couteau de chef. C'était un petit couteau et il coupait dans la main. Comme si quand il coupait les patates en dés, il ne faisait pas comme on fait. Non, avec son petit couteau, il les coupait. Donc, comme ça. Donc, beaucoup de grands-mères font encore cela. J'en fais des vidéos sur TikTok ou sur YouTube. Parce que j'aime ça m'inspirer des vraies grands-mères là, pour les recettes traditionnelles. Puis, on voit qu'ils coupent dans la main leurs légumes. Donc là, ça commence à chauffer un peu, l'huile d'olive, très important. Dans tous les maisons en Espagne, ce n'était pas nécessairement un luxe. Il y avait toujours, et c'est encore le cas, de l'huile d'olive. Donc là, on va faire revenir les oignons dans l'huile d'olive, mais doucement. On ne veut pas qu'ils soient trop colorés, on ne veut pas les faire frire, on veut pocher les oignons finalement et qu'ils soient un petit peu sucrés. Parce que ça va donner énormément de goût. Parce que vous allez voir, ces patatas, là, il n'y en a pas beaucoup d'ingrédients. Pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est la façon de les faire. C'est l'amour. C'est le temps qu'on met pour notre recette. Donc là, pendant que les oignons commencent à devenir translucides, j'ai coupé 4 gousses d'ail que on ne mettra pas tout de suite, parce que je sais que je vous dis ça souvent, mais si l'ail, on le fait cuire trop longtemps, il devient amer, puis là, il n'y a pas de façon de revenir en arrière. Puis là, les oignons, ils vont prendre un petit moment. Donc, en attendant, là, vous prenez les pommes de terre que vous voulez.
pas de souci. Donc là, ici, j'ai des pommes de terre nouvelles que je préfère pas peler. Je préfère les laisser comme cela. Encore là, ma grand-mère ici qui fait les pas peler les légumes et les fruits. Mais il y a des exceptions, évidemment. Mais voilà. Donc, je vais les couper en cubes. Faites en quartier. À peu près comme ça. Donc, cute. Oh, ça sent bon. C'est tout simple, juste des oignons. C'est trop bon. Donc, qu'est-ce qui fait la différence dans cette? Je vais ajouter du sel et du poivre, que j'ai déjà dans mon petit pot ici mélangé. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qu'on va mettre. Donc, ici, j'ai du safran. Donc, évidemment, ça, c'est dispendieux. Donc, ce n'est pas dans toutes les maisons qu'on mettait du safran. Mais quelque chose qu'on mettait toujours, c'était le pimenton espagnol. Donc, là, je n'utiliserai pas de pimenton espagnol parce que, si vous regardez l'émission, peut-être vous êtes au courant, mais j'ai développé comme une petite intolérance. Pas nécessairement une allergie parce que c'est pas quelque chose de grave, mais j'ai dors mal, mauvaise digestion, et pas juste moi, mon fils et mon chéri aussi. Donc, c'est probablement qu'on a mangé trop de pimenton espagnol parce que oui, j'en ai utilisé vraiment beaucoup. Et là, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. Donc, je vais le remplacer avec le piment d'Espelette. C'est pas la même chose, mais ça va donner un petit kick et aussi un petit peu de couleur. Ok, ça va bien pour mes oignons. Aussi, une fois qu'on a ajouté l'ail, on va venir donner un golpe aux patatas. Qu'est-ce que ça veut dire un golpe? On va les frapper avec un peu de chaleur dans l'huile d'olive. Donc, j'en ai beaucoup. Oui, c'est parce que c'est pas mal comme une soupe de patates. Donc, les oignons. Ouais, ça va bien. Donc, OK. On va prendre une petite pause, donner le temps aux oignons qu'ils soient encore beaucoup plus translucides et beaucoup plus sucrés. Petite pause, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria dans notre émission d'Inspiration Espagne. Les oignons, regardez, ça réduit, mais sont belles, bien pochés. Oh là là, ils seront sucrés. Magnifique. On va ajouter l'ail. Donc l'ail, quelques secondes seulement. Venir aromatiser l'huile d'olive. C'est une huile d'olive espagnole extra virgen, extra vierge. Ail, oignon. Bon, c'est encore de l'huile d'olive. On va venir ajouter les patatas. Pour donner un petit peu de chaleur, ben là, ça tombe bon, mes patates, là. Là, les patatas. Je vais s'imprégner du bonheur ici, au fond de notre poêlon. OK. Là, on va ajouter 2 demi-feuilles de laurier. Je vais ajouter aussi une touche. Puis je dis, oui, c'est une recette pas dispendieuse, de temps de guerre et tout, mais c'est une recette, donc il n'y en avait pas toujours de safran. Ça, c'était plutôt quand c'était Semana Santa, donc Pâques. Parce que vu que c'est une recette qui n'a pas de viande, c'est une recette aussi qu'on prenait à Pâques. Donc, j'ai mis une touche de piment d'Espelette aussi, mais dans la recette traditionnelle, c'est du pimenton espagnol. OK. Oh là là, que ça sent bon. Fait. Ils se sont rencontrés. Très bien.
Donc là, on peut le faire ça soit plus sec, donc avec un petit peu de jus. Sinon, carrément comme une soupe, que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Donc, on ajoute tout simplement de l'eau, parce que c'est des patatas viudas, donc c'est des patates veuves, juste comme cela. Et ce que les grands-mères faisaient, ils mettaient un cube de concentré de poulet Maggi. Moi, je n'en ai pas de cube, donc j'ai du concentré de poulet, parce qu'il n'y avait pas un poulet à gaspiller là pour cette petite soupe. Donc, je vais tout simplement, au lieu de mettre le petit cube de concentré, c'est ça, de concentré de poulet, je vais le mettre liquide. Donc là, on va le laisser tranquillement et à la fin, on va ajouter une petite surprise pour plus de protéines. Donc voilà, on le laisse aller. Je vais aller voir qu'est-ce qui arrive avec les aubergines. Et voilà, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc là, j'ai sorti las berenjenas. Puis, je les sèche bien avec du papier absorbant. Et je vais tout simplement les tremper dans la farine. Légère couche, juste tout petit. Et on va les faire frire. Oh non, mon huile n'est pas tout à fait. Bon, donc je vais les faire frire jusqu'à qu'ils soient dorés. Puis après, on va les sortir et c'est tout seul. Donc, comme cela dans la farine, en attendant que l'huile arrive. C'est un bon test, là. À feu moyen, parce que si on va trop, avec une température trop élevée, ben, ils vont brûler. Ils ne seront pas cuits à l'intérieur. Donc, voilà, je vais finir de faire cela pendant la pause. Mais en attendant, je vais vous montrer, pour finir, les patatas viudas. Donc là, je vais fermer la salade parce qu'elles sont faites. Les patates sont faites. Et je veux servir tout en même temps. Donc là, on va ajouter un petit mojo, mahao. C'est comme la finition de la soupe, la petite touche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un peu de sel. Puis, on va venir écraser l'ail avec le persil pour faire comme une pâte. C'est beaucoup. Mais normalement, c'est plus long que ça. Si les mamans, les grands-mamans, las abuelitas, si faire une pâte là, mais ils vont rester là pendant, ils vont 15 minutes. Là. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc là, juste comme ça, ça me va. On va venir sur une pomme de terre, puis un peu de bouillon calde. Juste pour lier le tout. Et avec la patate, là, ça aide beaucoup là, pour notre ouch. Ça va très bien. L'huile, ça commence là. Et là, on gaspille rien. Puis, on va venir, ça ne rentre pas sur notre cuillère ici. On va venir ajouter ça là. Ça va donner un petit kick à notre patatas viudas. Parfait. Et ensuite, avec la chaleur qui reste, on va tout simplement ajouter des œufs. Là, on a deux options. Ça soit vous les mélanger avec tout ou vous les laissez entiers. Moi, je préfère les laisser entiers. Et dépendamment, chacun dans la famille, c'est un œuf par personne. Chacun dans la famille, ça soit que l'œuf plus cuit, moins cuit. Moi, je l'aime beaucoup là. Là, je vais ajouter un petit peu de chaleur. Puis là, on va aller avec las berenjenas. Donc, voilà, petite pause. Et on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de notre assiette à la table, de nos assiettes à la table de Maria.
Regardez-moi ça dans toute simplicité. Donc, les aubergines que je vais venir parsemer avec du fromage de chèvre, queso de cabra. Je vous dis là, la combinaison parfaite là. Du chèvre, aubergine frite, et là, on va ajouter une miel de qualité. Donc, ça, c'est une miel de chez nous là. Miel de fleurs sauvages. Et là, j'aime mettre mon miel là-dedans. Comme ça, c'est plus facile à verser, vous voyez? Beaucoup plus facile. J'en ai plusieurs bouteilles comme ça que j'achète chez Dollarama. Et je les utilise très souvent. Donc là, je vais commencer avec la patatas viudas. Parce que je les avais servi avant pour que ça soit moins chaud. Donc, je vais prendre un peu d'œuf et une pomme de terre. Allez, buen provecho. C'est fou comment... Ouais, piquant, hein? On a juste quelques ingrédients pour le bouillon. Oh, petit persil et l'ail qu'on a mis à la fin. Non, mais c'est spectaculaire. Puis là, je vais aller chercher le jaune d'œuf. Que l'ail est moins coulant parce que vu que je l'ai laissé longtemps dans l'assiette, donc avec la chaleur résiduelle, ben, ça a figé plus. Mais moi, j'aime quand c'est plus coulant. C'est délicieux. Là, on va venir attaquer les aubergines. Là, il y en a qui sont plus chaudes, il y en a qui sont moins chaudes. C'est parfait, miel et queso de cabra, fromage de chèvre. C'est pas possible. Oh, c'est délicieux. Délicieux. Ça fond dans la bouche. Sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision sur Instagram et Facebook, Maria Sanz, TikTok, Instagram, Facebook. Et voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine ici dans ma cuisine, à la table de Maria. Je vous aime. Hasta la próxima. Besitos. Salud.